Tout d'abord, à ceux qui suivent ces enseignements d'été sur l'origine des mantras secrets, à toutes les communautés monastiques des nonnes et des moines, ainsi que les maîtres spirituels, ainsi que tous les amis du Dharma, hommes et femmes, à vous tous, recevez mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Alors aujourd'hui, au sujet du moine Mahadeva, au sujet de la division de la communauté monastique originelle. Donc à ce sujet-là, nous allons développer ces deux sujets abordés précédemment. Donc dernièrement, on avait présenté les 5 points de vue erronés du moine Mahadeva. Mais si on insiste sur ce sujet, c'est une bonne chose. Alors pour quelle raison? On va tâcher d'illustrer cela. Alors, le maître Tun Shenzhen avait un disciple qui s'appelait Kuiji, qu'on avait évoqué également précédemment. Donc il y a aussi le nom Tan Chaselan. Quoi qu'il en soit, c'était un grand maître, ce disciple, Kuiji. Il a notamment composé les terres de Yogacharya, une œuvre de référence. On avait évoqué ça la dernière fois. Et dans cette œuvre de référence, il parle du moine Mahadeva en disant que tous les critiques qui ont été écrits à son sujet ne sont pas fondés. Que certains moines anciens ont exprimé des critiques envers Mahadeva, mais en dehors d'écrits qui visaient à le dénigrer, ces écrits ne sont pas fondés. Alors, le, donc comment Mahadeva est connecté à ces 5 points de vue erronés et comment donc les autres moines anciens ont critiqué Mahadeva. Donc ces différents points, nous les avons abordés dans les grandes lignes la dernière fois, mais je pense qu'il est important de creuser le sujet, qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nous éclairer. Alors ici, c'est un extrait donc de l'œuvre de Kuiji, écrit en tibétain, qui parle donc des 5 points de vue erronés. On parle de points de vue erronés ou de 5 points de vue ou 5 bases, etc. Donc, donc, tout d'abord, de ces 5 points de vue, le premier, c'est que donc on dit que les arates, même si ils ont purifié les perturbations mentales liées aux émotions perturbatrices, ils peuvent encore être perturbés par des influences négatives, démoniaques, comme notamment celle du démon du Fils des dieux. Et donc, lorsque Mahadeva a exprimé cela, des moines anciens l'ont critiqué en disant que Mahadeva n'est qu'un être ordinaire dans l'illusion. Et, et notamment, donc, le fait que Mahadeva a exprimé ce point de vue, c'est lié, comme on avait évoqué, dans le récit où, suite à une nuit, il avait souillé sa robe, et donc ses disciples l'ayant interrogé, il avait répondu en disant que les arahates ont beau être libres des perturbations mentales liées
donc au conditionnement, mais que néanmoins ils peuvent être perturbés par les influences démoniaques comme celle du démon du Fils des dieux. Et à ce sujet, dans le trésor de l'Abhidharma, il y a un passage qui parle du dieu Brahma qui leurre. Donc c'est un court passage, mais néanmoins dans l'auto-commentaire du trésor de l'Abhidharma, ce court passage est développé en disant que on évoque ici le fait que le grand Brahma a leurré Ajvajita en se présentant à tort comme un être supérieur. Alors, ce récit du grand Brahma qui trompe, qui leurre Ajvajita, en fait, on le retrouve dans le sutra de l'ensemble des préceptes de la discipline. Alors, le moine Ajvajita, en fait, c'est un arhate. Et donc, lorsqu'il avait atteint l'état d'arhate, il demeurait en samadhi, en méditation dans la solitude. Et dans sa contemplation méditative, il s'interroge. Donc vient la question, le doute, où il se demande où les quatre éléments, les quatre grands éléments cessent-ils, cessent d'exister. Et là, donc, pour éclairer, il disparaît de ce monde et se rend dans le royaume des quatre grands rois. Et il va, en fait, il s'élève ainsi dans les mondes supérieurs jusqu'au royaume de Brahma. Donc il voit les différents mondes divins, du royaume des quatre grands rois jusqu'au royaume de Brahma, et il pose la question à différents dieux. Et au final, lorsqu'il arrive au royaume de Brahma, il pose la question au dieu du royaume de Brahma, parce qu'en fait, toutes les divinités qu'il a rencontrées n'ont pas pu répondre à sa question. Et à la fin, il rencontre Brahma qui lui apparaît sous la forme d'un enfant à 5 visages. Et là, il lui pose la même question. Où cessent, où prennent fin les quatre grands éléments. Et là, Brahma lui répond, je suis Brahma, je suis le grand Brahma, je suis le Seigneur, le Créateur. Donc, il ne lui répond pas à sa question directement, il répond en disant, je suis Brahma, le grand Brahma, le Seigneur, le Créateur. Et là, l'Arat Ajvajit se lui répond, que tu sois Brahma ou non, que tu sois le créateur ou non, etc. Tu ne réponds pas à ma question. Ce que je t'ai demandé, c'est où cessent les quatre grands agrégats. Et là, donc, il lui remet la question. Il lui resoumet la question. Et là, à nouveau, Brahma lui répond pareil, je suis Brahma, le grand Brahma, le Seigneur, le Créateur. Et Brahma lui répond ainsi 2-3 fois. Donc, comme Ajvajit insiste sur sa question, au final, Brahma le prend par la main et l'emmène dans un endroit isolé. Et il lui dit, dans cet endroit isolé, toutes les divinités de mon entourage me perçoivent comme étant le grand Brahma, comme celui qui voit tout, qui connaît tout. C'est ainsi que il me voit. Les divinités de mon entourage sont convaincus de cela. Donc je ne peux pas leur dire en leur présence que je ne sais pas où les quatre éléments cessent. Ensuite, il lui dit, mais tu as fait une erreur. Le Bouddha demeure dans ton monde, n'est-ce pas? Pourquoi tu es venu ici? Tu devrais poser cette question au Bouddha lui-même. Donc ainsi lui répond Brahma au final. Et là, le moine Ajvajit disparaît du royaume de Brahma, revient dans notre monde et pose la question au Bouddha.
Et là, le Bouddha lui répond en disant que les quatre éléments cessent dans les mondes sans forme et que définitivement ils prennent fin lorsque on réalise le nirvana sans résidu. Mais donc ce que nous apprend cette anecdote, c'est que Brahma a leurré Ajvajit. Donc, Brahman n'était pas en mesure de répondre à Ajvajit, mais il ne lui a pas dit directement. Il l'a leurré en lui faisant comprendre qu'il est Brahma, le grand Brahma, etc. Donc c'était une façon donc de leurrer Ajvajit pour ne pas lui montrer qu'il n'avait pas la réponse. Donc, d'une façon ou d'une autre, en fait, pour ne pas, il a leurré Ajvajit en essayant de ne pas répondre franchement à la question. Et ça, donc ça c'est clairement mentionné dans le trésor de l'Abhidharma. Et le trésor de l'Abhidharma, c'est vraiment la référence dans dans la tradition du véhicule fondamental. Alors, le deuxième point de vue, voilà l'extrait. Donc le Madeva dit qu'il y a deux types d'ignorance, celle qui vient des perturbations mentales et une qui n'est pas liée à cela. Les arhats sont complètement libres de l'ignorance qui est liée aux perturbations mentales, mais il n'est pas libre de l'autre type d'ignorance. Et là, lorsqu'il dit ça, certains moines anciens le critiquent Donc là, c'est le deuxième point de vue qui est dans le 4.1 et dit ne pas savoir. Donc, pour un rappel, donc les 5 points de vue ont été évoqués sous la forme d'un 4.1 en quelques mots. Et donc le deuxième point de vue erroné est résumé par l'expression ne pas savoir. Et donc ici, dans l'expression ne pas savoir, ça désigne ce deuxième point de vue où Mahadeva dit qu'il y a deux types d'ignorance. Et que l'une liée aux perturbations mentales dont les arhats sont libres, mais il y a une autre type d'ignorance dont n'échappent pas les arhats. Et donc là, donc c'est un point qui convient de creuser, n'est-ce pas? Et là également, on va à nouveau revenir sur le trésor de l'Abhidharma, ainsi que le commentaire, où il dit que les Pratika Bouddha et les Shravaka sont libres des illusions liées aux perturbations mentales. Donc ça, c'est clairement mentionné. Les Pratika Bouddha, les Shravaka, sont libres des perturbations mentales, mais il est dit aussi que ils ne sont pas libres de la deuxième type d'ignorance. L'ignorance qui connaît les qualités du Bouddha, qui est donc les formes de clairvoyance concernant le temps et l'espace, les vies passées, les différents lieux de l'univers, etc. Donc c'est clairement mentionné, même dans le trésor de l'Abhidharma, que donc même si les Shravaka et les Pratika Bouddha sont libres de l'ignorance liée aux perturbations mentales, ils ne connaissent pas les qualités d'un Bouddha. Et là également, donc dans le grand véhicule, on utilise le terme technique du voile de la connaissance. Et ce terme technique, on le retrouve également dans certains commentaires de l'Abhidharma.
Et donc là, c'est clair. Donc même dans quels que soient les termes techniques utilisés, il est clairement mentionné ici que même les Bouddhas solitaires, les Pratyeka Bouddhas, ainsi que les Shravaka, les Arhat Shravaka, ils ont une forme d'ignorance, même s'ils sont libres de l'ignorance liée aux perturbations mentales. Et là, par l'exposition de ces points de vue, on peut y voir un peu comme la graine qui va présenter en particulier les enseignements du grand véhicule. Car donc c'est notamment donc dans les enseignements du grand véhicule, dans une partie des enseignements montre la distinction qu'il y a entre les Bouddhas solitaires, les Arhat Shravaka et un Bouddha parfaitement éveillé. Et Et donc, même si dans le véhicule fondamental, on parle de la division en 18 formes d'école, etc. Donc, on voit en fait, à partir donc, de cette discussion, que même dans le véhicule fondamental, il y a cette distinction. Donc, par exemple, certains disent que oh, c'est que les pratiquants que la tradition du grand véhicule qui fait cette distinction entre les Bouddhas, les pratiquants Bouddhas et les Shravakas. Mais lorsqu'on creuse, on voit que même dans les écrits des différentes écoles du véhicule fondamental, donc on retrouve ces nuances exprimé d'une certaine façon ou d'une autre. Alors le troisième point de vue, tel que présenté dans la diapo, donc on dit que Mahadeva dit qu'à partir du moment où les êtres entrent dans la voie des nobles, eh bien ils ont abandonné toute forme de doute liée aux perturbations mentales. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont libres de toute forme de doute. Ils ont, par exemple, ceux qui sont entrés dans le courant, on dit qu'ils ont un doute qui n'est pas lié aux perturbations mentales, comme le fait, par exemple, de confondre, d'avoir le doute en confondant un épouvantail avec un vrai humain. Et là également, lorsque Mahadeva exprime le fait que même les pratiquants qui sont entrés dans le courant possèdent une forme de doute. Certains anciens l'accusent en disant Mahadeva est un être ordinaire qui est leurré, qui ne récite pas correctement les sutras, qui ne connaît pas leur signification, etc. Et donc, il y a un côté, les anciens accusent Mahadeva d'être un être ordinaire qui ne sait pas ce qu'il dit, mais d'un autre côté, quel est vraiment le point de vue de Mahadeva? Est-ce que les anciens qui l'accusent en entendant ses premiers propos, en fait, voient précisément ce que Mahadeva veut dire? Et à ce sujet, dans le Vinaya Vastu, on peut lire que le Bouddha Bhagavan enseigna qu'un tel moine avait abandonné les trois entraves, que sont donc les trois entraves, c'est la perception artificielle de l'individu, la surestimation de la discipline ou surenchérissement sur la discipline et l'austérité et le doute concernant le chemin vers la libération. Et donc, ce Vinaya Vastu, on dit que le Bhagavan enseigne que lorsque ce moine avait abandonné ces trois entraves et qu'il était entré dans le courant, eh bien, au final, il atteint l'éveil parfait et insurpassable. Et dans le trésor de l'Abhidharma et son commentaire, donc également, on mentionne que que ceux qui sont entrés dans le courant
ont abandonné toute forme de doute liée aux perturbations mentales, mais il persiste une forme de doute, comme évoqué dans l'histoire d'Ashvajit, qu'on a évoqué au-dessus. Ashvajit, donc, qui a le doute sur comment cessent les quatre grands éléments. Le récit qu'on vient de voir. Quatrième point de vue, voilà sur la diapo. Et donc là, donc c'est ce qu'il dit, Shariputra et ceux qui ont des facultés aiguës doivent suivre un maître spirituel pour entrer dans la voie, et les autres disciples ont absolument besoin de quelqu'un pour les amener sur la voie. Et là, lorsque Mahadeva dit cela, certains anciens l'accusent en disant Mahadeva est un individu ordinaire qui est dans l'erreur, qui récite des sutras et leur donne une interprétation erronée, etc. Mais là, ce que dit Mahadeva, c'est que Shariputra et les autres ont des facultés aiguës, mais qu'ils ont donc il y a besoin de quelqu'un pour les amener sur la voie. Donc là-dessus, certains ont une confusion par rapport à la compréhension de ce que Mahadeva dit ici. Donc, un des points, c'est que si le Bouddha n'avait pas proclamé que Shariputra était suprême en sagesse, et que, par exemple, Upali était suprême parmi ceux qui détiennent le Vinaya, eh bien, certains Arhats n'auront pas pu savoir cela d'eux-mêmes. Et ainsi, de façon similaire, même dans les différentes écoles du véhicule fondamental, donc, même dans les véhicules fondamentaux, on est d'accord pour dire que les Bouddhas solitaires, du fait que dans de nombreuses vies passées, ils ont pratiqué, qu'ils ont atteint différentes étapes d'éveil, ils peuvent, dans leur dernière vie, réaliser sans suivre un maître spirituel. Mais par contre, un Shravaka, même dans sa dernière vie en tant que Shravaka, eh bien, il a besoin d'un guide spirituel pour réaliser. Et donc là, on voit également une forme de contradiction dans une forme de contradiction au regard de ceux qui donc vraiment pensent que par rapport que les disciples aient besoin ou pas de suivre un maître. Donc dès que quelqu'un prend un point de vue trop tranché là-dessus, il est en contradiction avec ses propos. Et donc ici, globalement, sur ce quatrième point, la question porte sur le fait que les disciples aient absolument besoin d'un maître pour les guider sur la voie ou pas. Et là, on voit que même dans sur les différents points de vue, même dans les différents points de vue du véhicule fondamental, on ne peut pas prendre une position tranchée à ce sujet. Si on prend une position tranchée, donc il y a des contradictions qui apparaissent. Et cinquième point de vue qui est présenté sur ces diapos, alors donc là, Mahadeva, qu'est-ce qu'il dit? Donc ceux qui se sont entraînés dans le passé ont traversé de nombreuses vies, et lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre un état transcendant, qu'ils entendent le Bouddha enseigner les quatre nobles vérités, notamment, donc beaucoup d'eux obtiennent la réalisation. Néanmoins, certains, du fait de leur aversion pour le samsara, alors, eh bien,
prononce des termes qui expriment donc cette aversion, des termes qui peuvent exprimer une forme de souffrance. Donc, oh, comme par exemple le fait de crier le samsara est souffrance. euh, et donc là également, donc ça c'est l'explication de Mahadeva, mais lorsque certains anciens entendent simplement le point de vue sans l'explication, on commençait à dire que Mahadeva c'est quelqu'un qui accomplit des actes aux conséquences incommensurables. Donc même s'il n'a pas coupé, du fait qu'il n'ait pas coupé ses racines de vertu, eh bien par la suite il a eu peur de renaître dans des mondes inférieurs, et c'est pour ça que Mahadeva a crié souffrance au milieu de la nuit. Notamment ce cinquième point, pour rappel, il était lié à cet épisode où Mahadeva, au milieu de la nuit, s'est mis de façon tourmentée à crier souffrance, souffrance. Et là, donc, ses disciples lui ont demandé s'il était malade, et Mahadeva a répondu non, non, je ne suis pas malade. Et donc, les disciples lui ont demandé, mais ils l'ont entendu crier au plein milieu de la nuit, souffrance, souffrance. Et là, Mahadeva a expliqué que qu'il était rentré dans le chemin lorsqu'il était jeune, et qu'à ce moment-là, il pouvait générer le chemin comme bon lui semblait. Mais maintenant qu'il atteint un certain âge, il n'a plus cette aisance. Et que si, au plein milieu de la nuit, il n'avait pas hurlé souffrance, et exprimer de cette façon son aversion vis-à-vis du samsara, il n'aurait pas été en mesure de faire s'élever le noble chemin. Donc ça, c'était l'explication de Mahadeva. Donc là, ce qui nous fait réfléchir sur ce point, ça veut dire que là, Mahadeva dit c'est le fait d'avoir à exprimer formellement au travers de paroles qu'il a réussi à rentrer dans le noble chemin. Ça, c'est pas dénué de sens. Par exemple, il y a un épisode où le moine Ashvajit récite à Shariputra un quatrain, un fameux quatrain où il dit tous les dharmas viennent de causes et de conditions. Le Tathagata a enseigné leur cause. Le grand Shramana a enseigné que cela était la cessation des causes. Et que donc lorsque le moine Larat Ashvajit récite ça à Shariputra, simplement en entendant dans ces paroles, Shariputra réalise les nobles chemins. Donc ça, c'est explicitement mentionné dans le Vinaya Vastu. Donc, même si en apparence, on peut avoir l'impression d'exprimer un état de tourment, de souffrance, mais donc, dans certaines situations, ça peut être vraiment des signes de réalisation. On réalise que le samsara n'est que souffrance, et par cette réalisation, donc on peut l'exprimer au travers de paroles qui sont tristes, ou des paroles de détresse. Et donc, que certains se permettent de dire que parce que Mahadeva a hurlé souffrance, c'est le signe du fait qu'il a accompli des actes négatifs dans le passé, c'est vraiment osé. Et autrefois, même dans certains grands temples, il y avait cette tradition donc de réciter à haute voix les principes fondamentaux des quatre nobles vérités, comme quoi tout n'est que souffrance, tout est impermanent. Donc c'est une tradition à l'époque. Et même de nos jours, dans certains monastères d'anciens moines, donc on retrouve ce genre de tradition. Et donc, le point important ici,
Donc, ces 5 points de vue qu'on attribue à Mahadeva, qu'on parle de points de vue erronés ou pas. Donc, ces points, ils sont abordés dans l'Abhidharma, le trésor de l'Abhidharma notamment. Et il y a différents enseignements de l'Abhidharma abordent d'un point de vue ou d'un autre ces 5 points. Et en particulier, si nous on se place du point de vue du grand véhicule, donc il y a beaucoup de commentaires qui tournent autour de ces 5 points, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention. Même si dans certaines traditions, Mahadeva est méprisé et dénigré, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Donc il faut savoir reconnaître le contexte. Donc, comme on avait évoqué, dans beaucoup, dans la tradition du véhicule, grand véhicule d'une part, mais également dans beaucoup de traditions du petit véhicule, du véhicule fondamental. Donc, Mahadeva n'est pas présenté de façon négative ou péjorative. Et puis, également, on voit qu'il y a beaucoup de discussions entre le véhicule fondamental et le grand véhicule. Et donc, le fait qu'on s'intéresse à ces points de vue sont, à mon sens, importants. Donc, par exemple, le fait de dire oh, le grand véhicule, c'est vraiment quelque chose qui existe indépendamment des véhicules fondamentaux, qui est apparu comme ça de nulle part, indépendamment des 18 écoles du véhicule fondamental, ça c'est vraiment une erreur. Ensuite, alors ensuite, nous allons voir les travaux d'un expert japonais. Alors, donc il s'agit de Tsukamoto Keisho. Donc ensuite, s'il y a le temps, on verra les travaux d'un expert coréen. Quatrième point. Et puis en cinquième point, point de conclusion. Mais je pense pas qu'on aura le temps d'aborder tout ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, les travaux de Tsukamoto Keisho. Donc c'est à propos des 5 de Mahadeva, de ces 5 points. Qu'est-ce qu'il y a, comme la connexion, oui, ou est-ce qu'il y a une connexion ou pas. Donc il y a beaucoup il parle beaucoup de ça, de Mahadeva et des 5 points de vue. Alors tout d'abord, Tsukamoto Keisho, il est né en 1929 et en 1965, il publie un article intitulé La lignée de Mahadeva et la controverse sur la division originelle en école. Alors ce qui va nous intéresser dedans, notamment dans cet article, c'est le fait qu'il a étudié 18 textes différents, 18 références différentes. Donc, toutes ces sources qui portaient sur cette époque de Mahadeva. Et il a en particulier étudié les 5 points de vue du moine Mahadeva, et donc d'une façon rigoureuse pour savoir si donc c'était vrai ou faux. Donc c'est une étude très rigoureuse en étudiant donc ces différentes sources, mais par manque de temps, on ne peut pas donc voir le détail de ces recherches qui sont très intéressants. Mais néanmoins, donc son étude porte sur différentes sources.
Et notamment, donc, dans son article, il y a un tableau. Mais en raison donc des contraintes d'impression à l'époque, donc le tableau n'est pas publié de façon complète dans l'article même. Et donc j'ai cherché à avoir une version complète de ce travaux, donc de ce tableau, donc qui est développé, qui est discuté dans l'article. Mais jusqu'à présent, j'ai pas pu l'avoir. Euh, Néanmoins, donc, concernant ces 18 textes, donc ils viennent donc de différentes sources. Euh, donc, dans les viennent des traditions du sud du nord. Au nord sont principalement donc les textes qui sont disponibles en langue indienne, tibétaine, etc. Il a également étudié les textes en pali. Alors, tout d'abord, donc il est bien de savoir quels sont ces 18 textes, ces 18 références qu'il a étudiées donc sur lesquelles il s'est basé pour faire ses recherches. Donc voilà. Donc ils sont notés A, B, C, D, E. Chaque texte donc du 1er au 18, donc sa première lettre de l'alphabet jusqu'à 18e. Alors le premier des 18 textes, c'est le texte de la Grande Exposition, traduit par Tran Xuanzang. Donc on date entre 656 et 659. Donc sa période de traduction. Ensuite, le traité des 18 écoles. Donc qui vient du 5e siècle. Donc il y a un peu de controverse sur ce texte. Mais bon, sans rentrer dans ces controverses, l'expert japonais, lui, donc fixe ce texte à la dynastie Qing. Donc j'ai simplement, tel que lui l'a présenté, noté ainsi dans le tableau. Donc il n'y a pas besoin d'entrer dans les discussions donc les débats de détail concernant ce texte. Ensuite, le texte C, c'est le traité des différences entre les écoles de Maître Parmata, 6e siècle. Ensuite, le suivant, le traité des écritures des différentes écoles. Donc en tibétain, il a été traduit par... donc il y a 3 traductions différentes en Tibet. Celle qui date le plus tôt, c'est celle de Xuanzang, 662, date de traduction. Ensuite, en tibétain, c'est le texte suivant, E, traduit par Bende Shangchong, traduction qu'on date au 8e siècle. Donc ce texte, le texte E, donc c'est attribué au maître Dharmakara. Ensuite, le texte suivant, c'est le texte traduit par Tang Xunji, 639-682, date de... ensuite, le texte G sont celui du maître Shizan, 549-623. Ensuite, le texte H, c'est un autre texte de Dharmata, 6e siècle. Donc c'est la date de traduction du texte. Ensuite, le texte I, sont les notes de voyage à la région de l'Est de Tang Xuanzang, 646. Alors, les textes donc les références J et K, il y a le point d'interrogation parce que donc par rapport à donc elles sont pas assez claires, donc j'ai laissé point d'interrogation. Le texte L, ça vient du maître indien Babé. Donc certains disent que c'est maître Babé, c'est Legdenje. Il y a une controverse là-dessus, mais néanmoins, donc c'est un texte qui parle des différences entre les écoles.
Donc Acharya, Bhavya, 6e siècle. Ensuite, le suivant, Amphachen, 280-306. Donc c'est la période de traduction. Ensuite, le texte N, Sutra du roi Ashoka, 512. Ensuite, le texte O, le traité qui distingue les qualités, texte en pali. Donc qui existe aussi en chinois. Ensuite, le texte P, Sri Lanka. P et Q, les deux textes viennent du Sri Lanka. Premier, le texte P, 4e, 5e siècle. Le texte Q, 5e, 6e siècle. Le P, c'est Dipamvamsa. Q, Mahavamsa. Le Et, c'est R. Donc c'est un texte qui a été compilé par Bouddha Ghosa, 5e siècle. Alors, sur l'ensemble de ces textes qu'il a étudiés, donc on va voir juste les grandes lignes de ces travaux. On n'a pas trop le temps de voir dans le détail. Mais donc dans ce tableau-là, donc ABC, dans la première ligne, ABC, donc c'est les différents textes qu'on vient de voir. Les 18 textes. Le premier texte, première référence, c'est A, B, C, etc. Donc, ensuite, la première ligne, la ligne 1, porte sur la date. Par exemple, le texte B, il y a le chiffre 1. Donc ça vient l'année 116. Le C, c'est entre 116 et 160. Et D, donc ces différentes dates sont associées à la date où Mahadeva aurait présenté ces 5 points et ainsi que la cause qui causait ainsi l'origine de la division en écoles. Ensuite, deuxième ligne, ligne 2, ça porte sur la dynastie. Donc la lettre, le texte A, R, donc Mapema. Donc en bref, la deuxième ligne, ça détermine quelle dynastie était établie au moment de cette division ou de la présentation des 5 points de Mahadeva. Ensuite, qui sont les parents de Mahadeva. Tout ce qui est, par exemple, la source A, ils disent que le Mahadeva est le fils de Mahathura, qui est présenté comme étant un marchand. Dans un autre texte, eh bien, c'est Mathura le père, mais il est présenté comme étant un capitaine, etc. Enfin bref. Ensuite, la quatrième ligne indique les textes où il est mentionné que Mahadeva a accompli un des actes ou conséquences incommensurable. Donc là où il y a juste un rond vide, ça veut dire que dans ces textes on mentionne que Mahadeva a accompli un des actes négatifs. On commence, mais sans préciser. Les textes où il n'y a rien, les lignes où il n'y a rien, ça veut dire que ce n'est pas du tout mentionné. Donc, par exemple, les textes B, C, D, E, la première ligne est vide. Ça veut dire qu'il n'est aucunement mentionné que Mahadeva a accompli un des 5 actes aux conséquences incommensurables. Les autres, c'est A, F, G, etc. C'est mentionné, mais sans plus de précision. Mais par exemple, les textes M et N, il y a un chiffre, le chiffre 13. Donc M et N, ce sont les textes qui viennent des références de Sri Lanka. Et là, donc, on est plus précis. Mais néanmoins, par exemple, on ne parle pas forcément des sacs aux conséquences incommensurables. Donc, par exemple, soit on dit qu'il a une relation avec une fille, alors qu'on dit simplement qu'il a tué sa mère.
Alors, dans d'autres textes, on dit que Mahadeva a eu une relation avec la reine. Donc c'est le texte H, vous voyez. Alors, alors c'est quoi ce texte? Je ne l'ai pas par cœur. On va revenir. Ouais, H. Ouais, le texte H. Du maître Parmata, 6e siècle, une explication des traités des différentes écoles. Donc dans ce texte-là, il est mentionné que Mahadeva a une relation avec la reine. Donc on parle pas de... On parle pas... Hein. Voilà, donc dans certains textes, on ne dit pas du tout que Mahadeva a accompli un des 5 actes conséquences inconvénients. Dans d'autres textes, on dit qu'il l'a fait, mais sans préciser, et d'autres sont plus précis, comme on vient de dire. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Ensuite, la 7e ligne parle des 5 points de vue. Dans là où il y a un chiffre, donc par exemple le chiffre 16, on dit que ces 5 points de vue sont erronés. Donc là, toutes les références parlent des 5 points de vue. Donc on voit là, il n'y a que la référence I qui dit que ces 5 points de vue sont erronés. Dans la référence K, bon, là on parle on va dire d'un conflit concernant la conduite monastique. Donc on parle, donc on n'est pas plus, voilà. Donc voilà dans les grandes lignes. Donc ensuite la ligne 9, c'est donc il y a différentes, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est sur la division de la communauté monastique de la Sangha. Ensuite donc les différentes épisodes. Par exemple, donc, lorsque les Arates quittent le monastère, en ce qui montre des pouvoirs miraculaires, etc. Donc tous les différents épisodes sont donc, détaillés point par point avec les différences entre les différentes versions. Donc, vous avez compris l'idée générale, n'est-ce pas? Donc il a vraiment fait un travail exhaustif sur les différents points. Et là, le point le plus important. Donc, il y a 2 points importants. Premier point, c'est est-ce qu'il y a une connexion entre les 5 points de vue et Mahadeva? Donc, à travers ces recherches, alors, dans cet expert, il trouve différentes versions de Mahadeva. Donc, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Donc, mais nous, comme en particulier, ce qui nous intéresse, c'est les points de vue. Donc ces 5 points. Donc dans les écoles des Sarvastivada, notamment dans l'Abhidharma, le traité en 8 sections. Et également donc dans les textes qui critiquent Mahadeva, il y a le Sarvastivada du Cachemire, les sources Mahasangika et non, pardon.
Donc il y a deux sources, notamment celle du Sarvastivada du Cachemire qui critique Mahadeva. À l'opposé, les sources Mahasangika et Mahayana révisent cela en utilisant différentes sources afin de protéger Mahadeva. Donc il y a des textes qui affirment que Mahadeva est un grand enseignant, notamment dans les traditions Vibhashyavada et Mahasangika, ainsi que le grand véhicule, les traditions du grand véhicule. Alors, dans les textes en chinois, traduits en chinois, donc, bref, dans les textes Abhidharma Sarvastivada, par exemple le chapitre 5 de l'Astam Kanda Sastra, donc la traduction est datée à 383, ainsi que le texte sur la sagesse, toujours dans l'Abhidharma, la Jnana Prasthana, traduit aux alentours de 660. Donc ces œuvres de l'Abhidharma montrent que ce sont des points de vue erronés. Cependant, il n'est pas dit que ce sont 5 points de vue sont associés à Mahadeva, ni au récit de la controverse. Alors, le texte de la Grande Exposition qu'on date à 353, donc dans ce texte, il n'y a pas de section qui correspond au chapitre de la sagesse. Et par conséquent, donc, il n'est pas mentionné que ces points de vue sont erronés. Néanmoins, dans le texte de la Grande Exposition, qu'on appelle aussi le traité compilé par Vasumitra, il y a les 3 premiers chapitres des 8. Alors, donc là, et dans cette œuvre-là, la section sur la sagesse comprend 4 chapitres. Mais les 5 points n'y sont pas mentionnés dans ce texte, dans ce passage sur la sagesse. Cependant, au IVe siècle, le texte l'Ataskanda Sastra, les 5 points sont abordés. Ainsi, dans les textes traduits qui viennent du IVe siècle, ces 5 points ne sont pas, alors que dans le texte par la suite, on retrouve ces 5 points. Alors, en fait, donc suivant, il y a les traductions anciennes et la traduction qui vient après, au IVe siècle. Donc, il apparaît que l'Astaskanda Sastra et le Jnana Prasthana, qui datent en fait de l'époque où la Grande Exposition était en cours de compilation, ces textes n'abordent pas les 5 points de vue de Mahadeva. Et il apparaît probable que ces 5 points de vue qu'on retrouve traduits dans la compilation antérieure aient été introduits après la compilation de la Grande Exposition. Alors dans ce tableau, vous voyez, donc là c'est les différentes traductions de la référence d'Abhidharma qu'on a dit. Alors, par exemple, dans le texte qui est en sanskrit, qui vient de l'école Vivashrayavada, on parle des 5 points, notamment dans le chapitre intitulé Discussion sur les vues dégénérées, et
donc c'est présenté notamment comme on présente les vues erronées des autres écoles. Dans le commentaire de Bouddha Ghosa, les 5 points de vue sont associés aux écoles de l'Est, de l'Ouest. Donc les régions sont localisées par rapport aux régions montagneuses. Mais donc les points de vue sont mentionnés, mais on ne parle pas de Mahadeva. Donc pour ces raisons, ainsi tout ce passage sur les 5 points de vue, ils apparaissent a posteriori dans les écrits antérieurs. Ils n'ont pas, c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite. Ces 5 points de vue ne sont pas présentés dans les anciennes versions. Deuxième point, donc porte sur la vie de Mahadeva, comme quoi il aurait accompli les actes aux conséquences commensurables, etc. ou pas, que ce serait lui qui a causé la scission, la division en écoles. Alors, donc, donc c'est dans les vieux, les premières traductions, on ne retrouve pas parler de tout ça, de ces actes négatifs, etc. Donc c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans des écrits traduits plus tard. Donc, du coup, il y a un doute. On se retrouve avec un grand doute sur le fait que ces 5 points de vue viennent de Mahadeva. Ou c'est un grand doute sur le fait que Mahadeva ait accompli les actes négatifs, comme certains récits le disent. Ensuite, les textes en pali. Donc, il y a dans les récits en pali, il y a un passage de deuxième chapitre. On parle des 5 points de vue. Mais on dit que ça vient de vues de différentes écoles. Donc au 5e siècle, donc ces 5 points de vue, donc elles viennent d'écoles qui associées aux montagnes de l'Est, aux montagnes de l'Ouest. Donc ça, c'est dans un commentaire du grand maître Bouddha Ghosa, donc qui est vraiment un maître faisant autorité. Et donc, ce maître Bouddha Ghosa, il présente ses points de vue comme étant donc des positions de ces écoles des montagnes de l'Est ou de montagnes de l'Ouest. Donc, il précise. Mais donc, en dehors de dire que ces 5 points de vue viennent de ces écoles, il n'est aucunement mentionné que ça vient de Mahadeva. Et pour ces raisons, comme évoqué, on peut, donc au regard de tous ces différents textes, donc on voit vraiment là, donc ça donne vraiment l'impression que Mahadeva, les 5 points de vue auxquels on l'associe, ainsi que la vie de Mahadeva, comme quoi de ces 5 points de vue, Mahadeva a causé la division de la communauté monastique. En fait, c'est 3 points. La vie de Mahadeva, les 5 points de vue, ainsi que la division en école, le fait que ces 3 points sont rassemblés, on le retrouve que dans le texte de la grande exposition, comme un récit nouveau. Donc ces 5 points, on les trouve de façon rassemblés ainsi dans un même texte. C'est vraiment particulier au texte de la grande exposition, et de ce fait, ça apparaît comme quelque chose qui a été compilé ou écrit de façon nouveau, qui n'était pas mentionné auparavant dans d'autres textes. De même, sur les 18 écoles, donc une référence très célèbre,
c'est du maître Vasumitra. Donc là, dans cette œuvre de Vasumitra, sur les différentes écoles, les 5 points de vue sont présentés comme étant les points de vue de différents maîtres des différentes écoles. Et également, le maître Bhavya, donc pour certains Tibétains disent que c'est l'Ekdenje, mais peu importe. Donc dans l'œuvre de Bhavya, donc c'est une œuvre traduite en tibétain. Donc qu'est-ce qui est dit dedans dans l'œuvre sur les différentes écoles aussi, une œuvre sur des présentations des différentes écoles. Eh bien, c'est également dit que ces 5 points de vue, elles viennent de différentes écoles, comme notamment, et que dans ces différentes écoles, l'école Sarvastivada considérait que ces vues étaient fausses. Et donc, au regard de ces travaux, donc on voit que ces 5 points de vue ont été sont acceptés par certaines écoles, des 18, d'autres non, et que donc et ainsi c'est difficile par rapport à ces écrits-là, on voit que ces 5 points de vue, elles ne sont pas reliées au fait que ces écoles se sont disputées. Mais j'évoquerai ça un peu plus tard. Mais là, on voit bien de ces écrits que ce n'est pas la cause de la division. Ensuite, le point suivant, c'est la relation qu'il y a entre Mahadeva, ces 5 points de vue, et la division en école. Donc est-ce que Mahadeva est à l'origine... Mahadeva, les 5 points de vue et la division en école, est-ce qu'il y a un lien entre ces 3 points? Alors l'œuvre la plus importante sur ce point-là, donc dans le Tangyur, donc c'est les textes du... Donc, en bref, donc il y a un texte intitulé la roue qui distingue les traditions des Écritures qu'on a évoqué, l'œuvre de Vasumitra, qu'on peut retrouver en 4 traductions différentes. Et donc là-dedans... Donc des 4 traductions, 3 sont en chinois, une en tibétaine. Donc il n'y a qu'une traduction en tibétaine, mais en chinois, il y a 3 traductions distinctes sur ce traité des 18 écoles. Alors la première, celle qui date la plus ancienne, traité sur les 18 écoles, traduction de Parmata. Mais également, donc cette traduction chinoise, la plus ancienne, mais ainsi que dans la traduction tibétaine, il est dit qu'il y a un lien entre les 5 points et la division en sous-écoles. Mais on ne mentionne pas Mahadeva. Alors, pour être précis, dans la traduction en chinois, on mentionne qu'en fait Mahadeva est postérieur.
La traduction de Paramatta ne mentionne rien au sujet du Mahadeva qui est antérieur. Vous vous rappelez, on avait parlé d'un Mahadeva antérieur, postérieur. Et le Mahadeva antérieur étant celui-là associé à la division. Donc rien n'est mentionné sur lui. La traduction tibétaine ne le mentionne pas également le Mahadeva antérieur, mais il mentionne le Mahadeva postérieur. Et donc, du coup, il convient de voir en fait si cela vient d'une erreur de traduction ou le fait que des parties de texte en fait sont manquants. Et du fait que donc dans la traduction ancienne chinoise ne mentionne pas du tout Mahadeva, alors que celle de tibétain mentionne le Mahadeva postérieur, pas celui à celui auquel on associe la division. Le texte de 662 traduit par Tang Xuanzang, donc c'est l'autre traduction chinoise. Donc c'est la plus récente, celle-là. Alors on a dans celle la plus récente, celle traduite par Tang Xuanzang. Tout est lié. Mahadeva, les 5 points et la division en école. Donc ça correspond également à sa traduction de la Grande Exposition qui date de 650, qui se situe entre 656 et 659. Donc les deux traductions de Tang Xuan, traduction de la Grande Exposition et la traduction du traité sur les Écritures, donc collent. Alors cette traduction de la Grande Exposition, elle est liée également en tibétain, mais néanmoins l'impression que j'ai, c'est que dans la traduction en tibétaine, le texte qui décrit Mahadeva est manquant. Mais en dehors donc du fait que ce passage est manquant dans la traduction tibétaine, le reste en fait concorde. Et donc, en dehors de ce texte donc le plus tardif de Tang Xuanzang, où il est mentionné un lien entre Mahadeva, les 5 points de vue et la division, dans les textes avant, ce n'est pas le cas. Dans certains textes, on vient de le voir, on ne mentionne même pas le nom de Mahadeva. Mais dans le texte en tibétain, donc ça j'ai évoqué, je pense que il doit avoir, je soupçonne une erreur dans le texte tibétain, comme quoi, donc en résumé, comme on a dit, c'est que il manque un passage. Lorsqu'on compare le texte chinois de Tang Xuanzang et le texte en chinois de Tang Xuanzang et le texte tibétain, on mentionne dans le texte chinois de Tang Xuanzang de Mahadeva, les deux Mahadeva sont mentionnés. Celui qui vient de l'époque, qui est à l'époque de la division en école, et celui qui arrive 100 ans après. Donc celui qui est antérieur, il apparaît à l'époque où on associe la division en école. Ça, c'est le premier Mahadeva. Le deuxième, il apparaît 200 ans après le parinirvana du Bouddha, donc la division en école est déjà faite.
Et donc, on, par rapport... donc voilà, donc la différence qu'il y a par rapport au texte tibétain, donc, donc la différence qui fait que je pense que dans le texte tibétain, il manque une partie. Et que tu fais que cette partie manquante, donc le récit est différent. Alors, le maître chinois Kuiji, en 62, dans son traité sur les écritures des différentes écoles, donc non seulement il mentionne la grande exposition, il mentionne notamment que le roi dont il est question, donc c'est le roi Ashoka. En fait, dans le texte de grande exposition, on parle du roi, mais on ne mentionne pas son nom. Et donc, Kuiji explique que il explique ainsi donc le texte de la grande exposition dans son œuvre sur des différentes écoles. Donc c'est dans cette œuvre-là Kuiji mentionne explicitement que le roi en question, c'est le roi Ashoka. Dans l'œuvre de Tongshenzhen, en fait, sur la traduction de la grande exposition, on mentionne on dit le roi, mais on ne sait pas de quel roi il s'agit. Donc, dans ce texte, donc dans ces différentes traductions, ces 4 traductions différentes, seule dans la traduction la plus ancienne en chinois, on établit un lien, il est mentionné que Mahadeva est à l'origine de la division. Donc suivant la tradition Mahasangika. Mais on ne mentionne pas les 5 points dans cette œuvre. Ensuite, donc qu'est-ce qui est concernant le récit, on va récit sur Mahadeva. Comme on a déjà évoqué, donc les 5 points de vue erronés, ou les 5 points de vue, donc on dit que donc ça vient de différentes écoles, de l'Est et de l'Ouest. Donc on vient d'évoquer ce point. Donc dans le sutra des questions de Shariputra, donc c'est traduit entre 317 et 420. Et donc dans ce sutra, donc il y a notamment on parle de choses qui vont se produire à l'avenir. Et donc dans ces prédictions, il est dit 200 ans après mon parinirvana, l'école Mahasangika apparaîtra en raison de différents traités. Donc lorsqu'on dit donc 200 après mon parinirvana, donc il s'agit du Bouddha. En fait, c'est un sutra où Shariputra pose des questions au Bouddha. Ensuite, 300 ans après, en raison des différentes écritures, il y aura encore une école de Mahadeva.
et l'école Kaitiya et l'école Uttara. Donc l'école pour Shaila est appelée ici l'école de Mahadeva. Donc de ce fait, on peut en déduire que Mahadeva et cette école de la région d'Andaka, ou donc Andaka ou Andar, donc c'est dans le sud de l'Inde. Donc on parle de l'école Andaka. Donc ça désigne une région du sud de l'Inde. Et donc on peut associer, lorsqu'on parle de... Donc une façon de dire, c'est que ces écoles dites de l'Est ou de l'Ouest, en fait, elles sont associées aux écoles de Andaka. Donc au regard de ces différents points, Mahadeva, les 5 points et la division en écoles. Donc comment tout cela, ça s'est développé? Donc comme évoqué plus tôt, c'est vraiment la tradition ou l'école Sarvastivada, notamment celle du Cachemire, qui associe Mahadeva, les 5 points de vue et la division en école. Donc, ça mérite d'être examiné de 2 points de vue. Alors, le premier point de vue porte sur la division entre les Sarvastivada et Mahasangika. Et le deuxième point, c'est pour quelle raison, en fait, Mahadeva se retrouve dans cette origine de division. Alors, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est donc le lien ou la dispute qui fait cette division entre les Sarvastivada et Mahasangika. Alors, selon les récits Sarvastivada, donc, donc dans les récits Sarvastivada, donc oui, en fait, il convient de voir les 2 points de vue. Donc dans les récits, tout d'abord dans les récits Sarvastivada, comme dans les récits qu'on trouve dans le Svavinaya. Donc c'est Madhyantika qui a diffusé les enseignements au Cachemire. Dans les récits du Sri Lanka, c'est Moggalliputta Tissa qui a envoyé Madhyantika au Cachemire, mais également au Gandharva pour diffuser le Dharma. Donc Madhyantika, il a été chargé par Moggalliputta Tissa pour diffuser le Dharma au Cachemire et au Gandhara. Donc ça, c'est d'après les récits du Sri Lanka. Mais nous, dans nos récits à nous, c'est... donc c'est un disciple de Ananda qui est envoyé. Quoi qu'il en soit, les récits du Nord et du Sud diffèrent, les récits historiques.
Et comme on a dit aussi, dans les récits du Sri Lanka, on évoque aussi un autre Mahatera, un autre grand moine. Euh, donc c'est donc ce moine-là qui est envoyé dans la région de Mahisandala, donc de Mysore, dans le sud de l'Inde. Et selon les récits du Sri Lanka, le dharma s'est répandu simultanément au Cachemire ainsi que dans la région du sud de l'Inde de Mysore, Misandala. Et ça s'est produit pendant la dynastie Maurya. Et ça, en fait, c'est conforté par le fait que dans un des piliers du roi Ashoka, donc c'est gravé. Donc il y a un édit, l'édit 13, donc qui conforte la véracité de ce récit. En résumé, le développement du Cachemire ainsi que dans le sud, vers la région de Mysore, d'après les récits du Sri Lanka, c'est pendant la dynastie Maurya. Et en conséquence, donc que la division en Écosse est produite sous le règne du roi Kashoka ou du Nisinanda ou le règne de Mahapadma, dans la grande exposition, on parle que c'est la tradition Staviravada qui s'est installée au Cachemire à l'époque de donc le fait que la tradition Staviravada s'installe au Cachemire pendant à l'époque de la scission, donc d'après le récit de la grande époque, devient douteux. Et puis également la question de savoir si Mahadeva était vivant à cette époque est sujet à caution, et aussi douteux. Donc principalement, donc ces doutes viennent du fait que si on peut établir un lien entre l'école Sarvastivada et les disciples de Mahadeva, il est plus raisonnable de dire que ça s'est produit pendant la dynastie Maurya. Et de ce fait, il apparaît que le récit de la grande exposition a été créé en fait dans une optique, un objectif différent. En d'autres termes, les Staviravada du Cachemire ont compilé la grande exposition et ont voulu établir un lien entre eux et les Staviravada depuis la scission en école. En bref, les récits dans la grande exposition apparaissent comme si les Sarvastivada voulaient se présenter comme une école authentique. Les récits qui sont développés vont dans cette direction-là. Et en particulier, donc l'époque où la grande exposition a été compilée est considérée comme une période où les Sarvastivada du Cachemire étaient très influents. Et les chercheurs modernes ont trouvé de nombreuses preuves, indications que les positions de l'école du Cachemire, les Sarvastivada du Cachemire, ont été
inséré dans les écritures Sarvastivada. Donc, ouais, le point principal, c'est ça. On voit apparaître le fait que ces écrits qui ont été rajoutés viennent de l'époque où les Sarvastivada du Cachemire sont particulièrement puissants, influents. Et on va porter l'attention en particulier sur, comme on avait aussi déjà évoqué avant, le sutra des questions de Shariputra. Donc ce sutra traduit dans la dynastie des Qing entre 317 et 420. Donc on l'a déjà évoqué ce sutra. Donc traduit entre 317 et 420. Donc, ce qui est écrit là dans la diapo, à cette époque, un moine âgé, avide de gloire et querelleur modifiera mon Vinaya en y ajoutant des éléments, en l'allongeant. euh, euh, et la corbeille du Vinaya compilée par Kashyapa, il l'appellera le Vinaya Mahasangika. Plus tard, quelqu'un d'autre le recherchera et le compilera en y ajoutant de nombreux nouveaux préceptes qui ne figuraient pas auparavant et trompant ainsi de nombreux nouveaux moines. Ils fonderont leur propre école distincte et il y aura dispute. À ce moment-là, un moine demandera au roi de trancher la question. Le roi convoquera les deux écoles et étalera des bâtonnets pour distinguer des bâtons blancs des bâtons noirs. Et il annonçait que ceux qui préfèrent l'ancienne tradition prennent un bâton de telle couleur, etc. Et que à ce moment-là, suite au comptage, le roi pensa que donc les adeptes de l'ancien Vinaya étaient plus nombreux et donc appelés Mahasandika, et que les adeptes du nouveau Vinaya comptaient moins de disciples et que parmi eux il y avait majoritairement des anciens. Et donc on les appela par la suite les Sarvi Ravada. Alors, on parle du Vinaya avec Mahakasyapa parce que donc c'est lui Mahakasyapa qui a compilé le Vinaya lors du premier conseil. Et donc, ce qui est évoqué, c'est que par la suite, la division à l'avenir du fait qu'il y a des modifications de ce Vinaya avec des éléments nouveaux qui vont ajouter en, et que ça va être la cause de la division. Donc dans ce sutra, donc on parle d'un moine. Donc il n'y a pas de nom qui est précisé, mais donc ce moine demande au roi de trancher la question du fait par rapport au Vinaya de Mahakasyapa et donc ce nouveau Vinaya qui apparaît. Et donc le roi pour trancher, donc il utilise des bâtons, ceux qui sont pour l'ancien Vinaya, donc vous prendre un bâton d'une couleur, de l'autre prendre l'autre couleur, et comme ça on pouvait distinguer qui étaient partisans de l'ancien Vinaya, ceux qui sont partisans du nouveau Vinaya. Et de là est apparu donc ces deux courants, les adeptes de l'ancien Vinaya, plus nombreux
Donc on les appelait ceux de la majorité, les Mahasangika, alors que ceux qui étaient minoritaires, mais comptaient en grande partie des anciens moines. Donc cet autre groupe fut appelé les Staviravada par rapport aux anciens. Le fait qu'il y ait beaucoup d'anciens. Donc voilà les noms Mahasangika et Staviravada. Les Mahasangika sont associés au groupe majoritaire et le groupe minoritaire, mais qui compte le plus d'anciens moines, c'est le groupe des Staviravada. Donc d'après ce récit, donc c'est associé au Vinaya, la division est associée au Vinaya. Ensuite, si les 5 points en question, sur un point de vue de Mahadeva, étaient tournés autour du fait que le Vinaya devait être assoupli, donc on peut relier le débat entre l'ancien Vinaya et le nouveau Vinaya aux 5 points. Et notamment dans l'œuvre de Bhavya, l'explication du Mahasamitra, donc il est mentionné qu'un certain Bhadra aurait enseigné ces 5 points. Et il existe certainement un récit de la scission initiale due aux 5 points, mais Mahadeva n'intervient pas dedans. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Les auteurs de la grande exposition, donc il est probable, donc au départ de la compilation, on ne mentionne pas Mahadeva, et que c'est par la suite, à la fin de la compilation, suite aux scissions, que on vient insérer le nom de Mahadeva dans le récit de la scission. Donc si on suit par exemple le récit de Vasumitra, dans son œuvre La roue distinguant les traditions des Écritures, donc il parle de la scission en sous-école, et en disant que cela est dû non seulement aux 5 points de vue, mais que ces points de vue viennent de Mahadeva. Mais donc ça vient ensuite. C'est Et il est également possible que ce récit ait été nouvellement inséré dans le manuscrit traduit par Tang Xuanzang. Et donc la traduction qu'on a évoquée également, la traduction de Tang Xuanzang, c'est la plus récente des différentes. Et donc à l'époque où elle est faite, donc la compilation de la grande exposition est faite, et il y a donc cette modification, cette altération où on va rajouter Mahadeva par rapport au récit de scission. Et donc ça, on le retrouve dans le manuscrit de Tang Xuanzang. Et donc, compte tenu de cela, d'après ces recherches de ce chercheur japonais, les récits historiques sur la division initiale du bouddhisme en différents en fait, donc ces récits ne constituent pas un récit historique unique, en particulier les récits qui concernent Mahadeva. Les choses apparaissent comme en fait une succession de récits sectaires. Donc ce sont des récits qui sont très influencés par le point de vue de chaque école, et ces récits se sont enrichis ou développés au fil du temps.
Et par conséquent, donc vraiment, l'opinion qu'on va avoir de Mahadeva, elle est très dépendante de l'école dans laquelle le récit est donné. Donc dans une certaine école, comme on a évoqué, Mahadeva est dépeint comme quelqu'un qui est mauvais, alors que dans une autre, c'est vraiment le grand ancien moine par excellence, le grand ancêtre. Et ces différents récits sont très teintés par l'école dans laquelle le récit est donné. Et donc euh, donc c'est ce qui apparaît au travers des recherches cet expert japonais. Et donc du fait qu'il y a cette partialité, il faut être très prudent par rapport au contexte dans lequel ces récits sont donnés. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et donc concernant l'expert coréen, on verra ça plus tard.